Dans cet épisode, on va parler de Xorn. Ce personnage a réussi à duper les X-Men. De son nom complet Quan Yin Xorn, il est né en Chine. Ses pouvoirs se sont manifestés en transformant sa tête en une étoile miniature si puissante que son énergie peut réduire en cendres une personne à proximité de lui. Son frère jumeau détient le même pouvoir. Les humains les considèrent trop dangereux. Ils décident alors de les mettre en prison avec un casque de fer pour atténuer leur pouvoir. Lors d'une mission des X-Men, Cyclope tente de le convaincre de rejoindre le groupe, chose qu'il accepte. Il réussit à se faire une petite place dans la bande et devient même professeur dans l'Institut de Charles, mais malheureusement ce ne fut pas un grand succès. Suite à l'émeute de l'Institut du gang Omega, une nouvelle drogue a fait son apparition, le kick. Malheureusement, Xorn est tombé accro à cette drogue. Il a commencé à adhérer aux idées de Magneto, à tel point qu'il se proclama plus tard être Magneto. Là, tu te demandes, il n'a pas les mêmes pouvoirs, c'est bête. Ben en fait, non. En plus de son étoile miniature à la place du crâne, il possède les mêmes pouvoirs. Magnétokinésie, la lévitation, tu rajoutes à ça la manipulation de la gravité autour de lui, l'immunité télépathique et le pouvoir de guérir les autres. Tu as une version Magneto pas mal du tout. Du coup, Xorn, habillé en Magneto, va détruire l'Institut, tuer Phoenix et des milliers de civils pour prendre possession de la ville de New York. Heureusement, Volvi est là et lui décapite la tête. Merci qui? Merci Volvi. Xorn a réussi à duper Charles, car il pensait que celui qui tenait dans ses bras était son vieil ami mort. Sauf que non, puisqu'en arrivant à Genosha pour enterrer son ami, il a la grande surprise de découvrir qu'Eric se tenait devant lui, bien vivant. Et c'est à ce moment-là que Charles a compris la supercherie de Xorn. Peu de temps après, les X-Men découvrent un mutant qui ressemble à Xorn. Il s'agit seulement de son frère jumeau, Shen Xorn.